Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais parler de pourquoi la peur d'aborder est bénéfique pour vous, pourquoi c'est quelque chose qui, à la base, est positif, mais aussi de comment la contourner, de comment arriver à dépasser cette peur d'aborder qui vous limite dans vos relations. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle est bénéfique pour vous? Quand on y réfléchit dans une posture évolutionniste, tout comportement qui n'est pas utile à l'être humain disparaît. Il est éliminé de l'humanité. Et donc, je me suis posé la question de mais à quoi ça sert d'avoir peur d'aborder? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est encore là alors que ça fait tant souffrir les gens? Et le premier niveau qui est évident, que vous avez probablement déjà entendu dans d'autres vidéos, c'est l'idée qu'à l'époque, si vous alliez aborder, avant qu'on ait toutes ces lois, etc., si vous alliez aborder la fille du chef ou la femme du chef ou une de ses promises, vous alliez vous prendre un coup de massue et être éliminé au mieux être rejeté de la tribu et mourir tout seul dehors, au pire être assassiné directement devant tout le monde, etc. Donc il y avait un vrai intérêt évolutionniste à faire très attention à qui vous abordez, dans quel contexte vous abordez, etc. Donc à avoir peur d'aborder. Mais en plus de ça, j'ai réfléchi à un niveau plus profond qui fait sens pour la peur d'aborder. Et ce niveau plus profond, c'est le niveau au final de conservation d'énergie. Quand on y réfléchit, il y a une pression interne et une pression externe au fait de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple. La pression externe, c'est la pression sociale qui, en gros, si tu as quelqu'un qui a pas de meuf, qui a jamais eu de meuf, il est mal vu socialement. On se dit, tiens, pourquoi il est bizarre, etc. On va avoir des jugements sur lui. Et donc, il y a une pression externe au fait d'être en couple, de se marier, de faire des enfants, etc. Mais il y a aussi une pression interne qui est la pression tout simplement de reproduction, d'intimité, d'attachement, qui pousse à vouloir créer un couple, ou en tout cas à vouloir créer des relations avec des femmes. Et donc il y a cette pression, en fait n'importe quelle pression, ça ronge de l'intérieur. La pression, quand on dit je suis sous pression, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui ronge, qui pèse. Et donc, si j'ai peur d'aborder et que je décris la situation comme dangereuse, ça me donne une vraie raison de ne pas aller aborder. Ça me donne une vraie raison d'abandonner. Et donc, si j'abandonne et que j'ai une vraie raison d'abandonner, ça me permet de mettre à distance cette pression interne et cette pression externe. De dire oui, mais oui, je comprends qu'il y a cette pression, mais en même temps, c'est trop dangereux, etc. Donc, c'est mieux que je ne le fasse pas. Et ça me permet de faire baisser le niveau de pression d'abandonner. Sauf que, ben, bien sûr, puisque je baisse le niveau de pression et que ça me permet d'abandonner, eh bien évidemment, je ne vais pas miraculeusement rencontrer quelqu'un. Donc comment est-ce qu'on va faire pour contourner ça? Alors, le premier niveau, ça va être de trouver le moyen de d'augmenter cette pression interne. Parce que la pression externe, elle est déjà là, on ne peut pas influencer la société. Par contre, on peut influencer la pression interne. Augmenter la pression interne pour qu'il y ait quelque chose qui me ronge à l'intérieur et qui me pousse encore plus à l'action. Comment est-ce qu'on va augmenter la pression interne? Eh bien, vous allez prendre tout simplement une feuille, un stylo, et vous allez noter en détail comment ça impacterait votre vie d'être capable d'aborder. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Quelle vie ça vous permettrait de vivre si vous étiez capable d'aborder les filles qui vous plaisent et de noter en détail. Voilà, ça me permettrait de rencontrer régulièrement des gens, ça me permettrait d'avoir plus confiance en moi, ça me permettrait de rencontrer une fille exceptionnelle, de créer un couple, de faire des enfants, d'aller m'installer à tel endroit, de créer un foyer, d'avoir, je sais pas, mon chien, mes petites plantations, je ne sais quoi. Vraiment décrire la vie que ça vous permettrait d'avoir, d'être capable de le faire. De telle sorte que vous allez vous créer en final une direction qui vous plaît tellement que vous aurez augmenté cette pression vers le fait d'y aller. De se dire, ouais, c'est important pour moi parce que ça, 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 ça. Donc vous allez augmenter la pression interne et donc l'envie d'y aller. Sauf que la situation reste dangereuse, la situation reste perçue comme dangereuse, et il va donc falloir faire des choses pour diminuer la perception de danger. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Mais il va falloir réfléchir à comment je peux rendre la situation d'aborder la plus facile possible. Alors si je prends l'exemple d'aborder dans la rue, qui est très populaire, c'est pas la même chose d'aborder une fille qui est en train ou deux filles qui sont ensemble, qui sont en train de tracer dans la rue et qui ont l'air très déterminées à aller à un endroit. C'est pas la même chose, ou encore pire, une fille accompagnée d'un mec qui sont en train de tracer dans une direction. Vous imaginez bien que le niveau de difficulté d'aborder ces deux personnes-là est beaucoup plus élevé que le niveau de difficulté d'aborder une fille qui marche lentement, en souriant, en regardant à droite à gauche, comme si elle avait l'air de se promener,
d'apprécier sa promenade et d'être de bonne humeur, etc. Et en plus, imaginez encore plus s'il n'y a pas trop de monde autour, ou alors s'il y a beaucoup de monde autour et justement les gens ont l'air de tracer et de faire leur truc, ça va être des situations plus simples. Donc l'idée c'est, on dit voilà, il faut être capable d'aborder partout tout le temps, idéalement oui. Sauf que dans la pratique, quand vous mettez les gens devant ça, ça a tendance à les faire s'effondrer, à se rétracter et à abandonner justement, parce que trop de pression. Et donc, mon approche c'est dans un premier temps, faites facile, faites le plus facile possible. Et donc, par exemple, vous dites, je vais sortir dans la rue et je n'aborderai que si je vois une fille toute seule, qui a l'air d'avoir le temps, qui a l'air d'être de bonne humeur, qui a l'air d'être cool, par exemple. Maintenant, vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, c'est pas du tout ma situation favorite. Pour moi, encore une fois, pourquoi j'ai inventé le concept de SRI, situation au rejet impossible, c'est parce que c'est les situations au final qui vont diminuer au plus, un, le niveau de danger perçu, et deux, le niveau de difficulté d'engager la conversation. Parce que justement, on diminue les menaces. Dans cette situation, ces situations sont soit au mieux faites pour parler aux gens, soit il est socialement plus accepté de parler aux gens que de ne pas parler aux gens. Et donc, dans ces situations-là, le fait d'aborder est non seulement normal, mais en plus encouragé. Auquel cas, toute la peur qu'il m'arrive quelque chose de mal va être évaporée par ce contexte rassurant. Alors, j'en parlais avec un pote en cours, il me disait « Ouais, mais c'est un peu un évitement, c'est-à-dire j'évite la vraie situation. » Oui, c'est un pseudo-évitement, j'évite la vraie situation de je suis capable d'aborder partout tout le temps, mais je commence par une étape intermédiaire qui va me permettre d'engranger de la confiance, qui va me permettre d'aller tester mes outils de connexion authentique, qui va me permettre de prendre la confiance dans le fait de je suis capable d'avoir des discussions fortes, je suis capable d'avoir des discussions intimes, je suis capable de créer une connexion forte avec les gens. Une fois que je suis en discussion, je suis capable de me mettre à l'aise, etc. Et plus je développe cette compétence, cette confiance, pardon, parce que je suis compétent, parce que je me prouve que je suis compétent, plus ce sera facile d'aller aborder dans des contextes plus difficiles. Mais dans un premier temps, il faut maximiser les contextes faciles pour tout simplement diminuer le danger perçu. Et puisque le danger perçu diminue et qu'en parallèle j'ai augmenté la pression interne, eh bien cette bascule fera que ce sera plus facile pour moi de me jeter dans le vide. Ce sera plus facile pour moi de faire ce saut vers l'avant qu'est engager la conversation. Et bien sûr, si en parallèle je travaille la connexion authentique, je développe à la fois mes compétences et ma confiance dans le fait que je serai compétent en conversation, et donc j'ai d'autant plus de chances que les premières conversations se passent bien, que j'engrange de la confiance et que j'ai encore plus envie de le refaire parce que je diminue la menace perçue de je ne saurais pas quoi dire, je vais être mal à l'aise, je vais passer pour un con, etc. Et donc on engrange comme ça un cercle vertueux qui va amener la personne dans une situation où elle rencontre régulièrement des gens, elle développe constamment ses capacités relationnelles, et donc il est inévitable que la personne finisse par rencontrer une personne avec qui ça match, une personne avec qui elle peut créer un couple et lancer une histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une idée de comment vous allez pouvoir dépasser tout ça. J'espère que cette vidéo vous aidera, et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine commence très bientôt, donc postulez rapidement et je vous accompagnerai dans ce travail-là, à la fois de connexion authentique, de développement des compétences et à la fois de mise en place d'un plan d'action qui rendra le fait d'aborder facile, qui rendra votre atteinte d'un objectif relationnel inévitable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.